Bonjour, bonjour mes amis Lion, Bélier et Sagittaire. Donc aujourd'hui je vous présente un tirage spécialement pour vous, les éléments feu. Ça sera un tirage pour le mois de novembre, un tirage général. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai battu les cartes longuement en pensant fortement aux énergies qui pourraient arriver pour vous en ce mois de novembre. Donc nous allons commencer par le premier domaine. Alors, le premier domaine, on nous parle de découverte. Donc peut-être que là, on est peut-être à la recherche de soi-même ou des choses qu'on n'avait pas connaissance qui nous ont été révélées. Peut-être des choses qui étaient cachées, que du coup là, on a découvert quelque chose. Ou tout simplement, peut-être que c'est par rapport à nos études, que là, on est peut-être en apprentissage, on apprend, on est dans la recherche. Même par rapport à notre vie professionnelle, hein, d'accord? Ou tout simplement être la recherche de soi-même aussi. Alors pour ici, on nous parle de solitude. Donc peut-être qu'on a découvert des choses qui nous peinent, qui nous met en retrait. Ou tout simplement peut-être que là ici on a besoin de se mettre en retrait loin des autres et se rechercher soi-même, voilà. Ou peut-être en tant que professionnel, on a besoin de travailler tout seul, quoi. On a besoin d'être isolé, seul, pour faire plus nos recherches, analyser des situations, découvrir des choses. On est dans le sens de l'observation. Peut-être qu'aussi on peut travailler la nuit aussi, hein. Il peut s'agir d'un métier la nuit. Alors on va voir ce qui suit. Donc ici, c'est la fleur de vie. On a besoin de se régénérer, on a besoin d'équilibre, de retrouver son équilibre. Donc on voit vraiment que là on est vraiment dans la recherche de nous-mêmes ici. On se sent isolé, on a besoin d'être seul. C'est vraiment qu'on est dans un domaine d'introspection ici, hein. On se ressource, on a besoin de se retrouver seul, de se ressourcer, de réalimenter notre énergie ici. Ouais, c'est vraiment ça. On a besoin de solitude, hein. On communique pas. Y a peu de communication. On se met loin, en retrait des autres. Ici, on dirait qu'on a vraiment le besoin. Ou peut-être que par rapport à quelque chose, une situation qui nous a été révélée, du coup, on se met en retrait face à ça. Et on a besoin de se retrouver seul pour retrouver cet équilibre ici. D'accord ? Donc voilà pour le premier domaine. Alors le deuxième domaine, on parle d'une dame. Donc ça peut représenter vous, mesdames, ou pour un homme, ça peut représenter une femme importante, une femme proche dans sa vie, qui est déjà présente ou peut-être qui va arriver, si c'est un homme célibataire. Alors on parle de cette femme qui aura des obstacles. Il y a des obstacles ici, on voit. Il y a quelque chose d'imprévu, quelque chose qui nous bloque. Il y a une situation qui est bloquée ici, qui emmène vraiment cet obstacle. Alors attendez, on va voir ce qui suit. C'est par rapport à un homme, hein. Ici, c'est par rapport à un homme. Donc cette femme-là, on voit que c'est une dame donc qui est peut-être bloquée par rapport à un homme, une situation. C'était une situation qui est bloquée entre un homme et une femme ici, hein, pour moi. Ouais. Peut-être que en fait, que tous les deux en fait doivent retrouver l'équilibre. Il y a le blocage par rapport au dialogue, au bon raisonnement. Peut-être qu'on ne s'entend pas, on n'est pas dans la même longueur d'onde ici pour moi.
il y a vraiment, pour ce mois de novembre-là, on voit qu'une femme et un homme, il y a le blocage entre eux. Il y aura un blocage, une situation qui bloquera, une situation où ben, là, on voit vraiment que les portes seront fermées. C'est des personnes, en fait, ben, ils n'ont pas... enfin, là, dans le jeu, ce qu'on dit, c'est qu'ils ne s'entendent pas. Il faut qu'ils retrouvent tous les deux l'équilibre, en fait, pour une bonne entente. Pour le moment, on voit qu'il y a un blocage entre eux, pour cette entente. Voilà pour le deuxième domaine. Alors, ici, on parle de changement. Donc, c'est un changement qui peut nous éclairer ici. D'accord ? Changement de situation ou un changement sentimental ou professionnel. On voit vraiment qu'il y a un changement sur une situation ici. D'accord ? Alors, on te dit que par rapport à ce changement-là, il faut vraiment y croire. Il faut avoir vraiment confiance en soi, la confiance en nous, la foi par rapport à ce changement-là. D'accord ? Ou tout simplement, ça peut être qu'on espère nous-mêmes un changement. Voilà. Alors... peut-être qu'ici, c'est par rapport à... Comment dire ? C'est le fait, en fait, peut-être que là, on est en train de gérer tout en ce moment. On est en train d'organiser plein de choses. On est dans divers projets, diverses tâches. On doit tout gérer et on espère peut-être à ce changement-là. Parce que peut-être que là, on est épuisé, tout simplement. Mais là, on dit vraiment qu'il faut garder la foi par rapport à tout ce que vous faites en ce moment, que ça soit dans votre entreprise, que ça soit le fait que vous travaillez peut-être à votre compte, que vous gérez tout seul les tâches pour vous, personnellement, si vous êtes chez vous ou dans le quotidien, vous êtes toujours en train de gérer quelque chose, là, on vous dit qu'il y a un changement, qu'il faut garder la foi par rapport à ça. On vous dit tout simplement que c'est passager. Donc là, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de tout organiser, de tout gérer dans votre vie. Gardez la foi parce qu'il y aura un changement par rapport à cette situation-là. D'accord ? On voit vraiment que ça, c'est quelque chose de vraiment passager. Voilà pour le domaine numéro 3. Donc, le domaine numéro 4. Alors... Ici, on parle de vol, de perte, comme ça indique. Donc, on peut être en perte d'énergie, pour moi ici, de faire attention, peut-être qu'il y a un danger, de faire attention peut-être aux proches, les personnes de votre entourage, peut-être au travail. En tout cas, il y a une situation ici où on doit être, où on est mis en garde. Donc, attention, d'accord ? On va voir. On parle vraiment ici que il faut garder, il faut garder la sagesse en fait, si vous voulez. Il faut être plus compréhensible par rapport à cette situation-là. Donc, admettons si c'est une perte financière ou quoi. Ça peut être mise en garde, essayer de mieux gérer cette situation. On va voir la suite. On a quand même la protection ici par rapport à cette perte, par rapport à cette mise en garde. On a la protection, on a quand même la sagesse, donc il faut vraiment garder vraiment les pieds sur terre ici. Alors, et faire aussi un break, faire une pause. Donc peut-être dans votre entourage, là, il y a des personnes qui sont malhonnêtes, qu'on vous met en garde déjà. Il peut avoir des vols, des escroqueries, des abus de confiance de personnes. Donc ça peut être dans votre entourage, sentimental, professionnel. Donc par rapport à ça, on vous dit d'être plus compréhensif. Vous avez quand même la protection, protégez-vous et faites un break. Mettez cette situation, mettez vraiment en pause ici. Voilà pour le domaine numéro 4.
Alors, pour le domaine numéro 5, alors ici, on parle tout ce qui touche le matériel, l'argent, les finances et tout. Donc, on peut gagner de l'argent, on peut en perdre, ça dépend dans les cartes qui suivent. Alors donc ici on parle de tempérance, ici on parle de modération, ici il faut avoir peut-être plus de retenue au niveau de ses finances. Peut-être moins dépenser, faire attention à son argent. Pourquoi on dit ça? Ah, peut-être que là, vous allez gagner plus. Il y aura peut-être une évolution au niveau des finances. Donc peut-être qu'on peut gagner plus ici. Évolution, on gagne plus. Du coup, ben, peut-être qu'on voudra dépenser plus, tout simplement. Donc il faut faire preuve quand même. Faut modérer sur la situation ici au niveau des finances ou du matériel. Ici, on parle de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances. Y a des choses qui évoluent. Donc peut-être là, le fait qu'on évolue, là aussi, peut-être aussi, ça peut nous parler que là, on va utiliser en fait notre propre argent. Qu'il faudra quand même faire attention, être vachement vigilant par rapport à ça, parce que là, apparemment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va évoluer et ça pourrait être une fête, peut-être quelque chose que vous allez célébrer. Je sais pas, admettons un mariage, ben voilà, ça a demandé beaucoup d'argent, les préparatifs et tout ça. Donc il y a beaucoup de dépenses. Donc dépenser vraiment ce qu'il faut en fait pour cette fête, quoi. Voilà. Donc n'en faites pas trop non plus, quoi, parce que peut-être que vous voulez que ça soit plus beau, que là, ouais, ça je veux que ça soit comme ça, et puis plus de couleurs, je veux marier les couleurs comme ça, enfin voilà. Donc là, on vous dit que là, peut-être il y a des dépenses au niveau à une fête, parce que là, quand même, il y a du monde, on retrouve d'autres personnes, il y a une évolution, donc ça pourrait être aussi sur quelque chose de festif, qu'on dépense. En tout cas, là, on dépense de l'argent, on voit qu'on en gagne plus, et en plus, on voit que il y a vraiment une évolution par rapport à l'argent ici. Hein. L'argent coule à flot. Hein. Alors, le dernier domaine. Alors ici, on me parle de déstabilisation, d'effondrement, de bouleversement. C'est une carte quand même, on est quand même bouleversé, déboussolé ici, hein, par rapport à quelque chose qui tombe peut-être à l'eau, une situation qui tombe à l'eau, qui est en train de s'écrouler. Peut-être au niveau professionnel, quelque chose qui ne va pas au professionnel, peut-être avec notre partenaire, il y a quelque chose qui ne tient pas la route, quelque chose qui se casse la gueule. Là, le jeu ne veut pas répondre en fait. On se pose pas mal de questions, mais on n'a pas de réponse. Voilà. Par rapport à cette situation qui est en train de s'écrouler. On se pose pas mal de questions, on n'a pas de réponse sur ça. Et on voit qu'il y a des très grandes décisions qui doivent être prises ici. On voit qu'il y aura un grand changement, des décisions qui vont être prises par rapport à ça. Donc il y a une situation ici qui ne va pas du tout, qui est très bouleversante, qui nous bouleverse, qui est en train de s'effondrer. On n'a pas la réponse à nos questions. C'est confus pour nous. On est dans un gros point d'interrogation, mais il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a pas de réponse. Hein. On voit qu'il y a une prise, on doit vraiment prendre une décision importante là pour moi. C'est au sujet d'un homme. C'est au sujet d'un homme. Donc c'est un homme ici, on dit que c'est un homme élégant, mais pas sérieux du tout. Donc il y a vraiment une situation ici qui est en train de s'effondrer par rapport à un homme peut-être dans notre vie qui n'est pas sérieux du tout avec nous. C'est quelqu'un qui est un petit peu joueur, hein, qui pense un peu à lui, superficiel, enfin voilà, donc on se pose pas mal de questions, on a une grande décision concernant cet homme-là, on n'a pas de réponse en fait sur lui en fait, on sait rien de lui. Et en plus, il y a une situation, en fait, cette situation-là, elle est en train de tomber à l'eau.
Donc là, il est vraiment grand temps par rapport à une situation qui est instable, où vous n'avez pas de réponse et où vous vous questionnez beaucoup. On vous dit de prendre une grande décision par rapport à cette personne-là, par rapport à cet homme-là. D'accord? Après, ça peut être aussi un homme, pour les hommes qui regardent là, que ben, par rapport à une situation qui est instable, ben, vous-même, vous savez pas comment équilibrer cette situation-là. Donc vous n'avez pas de réponse, vous devez prendre des décisions, vous savez vraiment pas où aller, donc et peut-être que vous êtes un petit peu foutiste par rapport à cette situation-là, par rapport à la décision importante aussi. Peut-être que là, ben, vous prenez pas les choses vraiment au sérieux aussi. Donc on voit qu'il y a quand même une grande décision importante à prendre, hein, pour cette situation-là. D'accord? Ça peut être ça peut être au travail, hein, en tant que professionnel là aussi, hein. On se pose pas mal de questions. Donc voilà pour le 6e domaine. Donc voilà, mes amis Lion, Bélier et Sagittaire, je vous ai fait les énergies pour le mois de novembre et je vous dis à bientôt.